Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 9 janvier. Et nous célébrons aujourd'hui la fête du baptême de Jésus. Jésus qui descend dans les eaux pour se faire baptiser et aussi pour nous montrer aussi les chemins que nous devons suivre. Nous devons suivre le Christ et aussi d'être purifiés de notre péché par le baptême. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 42, à partir du verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit. Il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Et les îles attendent son enseignement. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. C'est vrai que Jésus vient, il ne fait pas de bruit, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue, Jésus ne crie pas, il ne va pas non plus briser, tout casser, non, Jésus ne vient pas faire ça, il ne vient pas étancer la mèche qui faiblit, même si c'est faible, Jésus veut faire allumer à nouveau le feu. Non, il ne vient pas dire, voilà, c'est chrétien, il est mauvais, ou telle personne, elle est comme ça. Jésus va toujours vouloir, d'une façon concrète, efficace, redresser l'homme, fortifier l'homme, allumer en lui, dans l'homme, la lumière de l'Esprit Saint. Et après, Jésus vient aussi, comme cette lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Ça, c'est la grâce du baptême. Par notre baptême, tous nos péchés sont purifiés. Tous nos péchés, on est délivrés de tout péché. Et surtout aussi de péché originel. Le Seigneur vient vraiment faire en nous l'habitation de l'Esprit Saint. Et aussi, par son action en nous, il nous délivre de tout péché. Pour faire un chemin vraiment de sainteté. Maintenant, la deuxième lecture, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 29. Rapportez, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Ça veut dire que quelqu'un qui est baptisé, il va rapporter au Seigneur gloire et puissance. Rapportez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté. Voix du Seigneur sur les eaux. Le Dieu de gloire tonne. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur, elle secoue les térébintes. Elle dépouille les fauteuils. Dans son palais, tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour les déluges. Il a siégé le Seigneur en roi éternel. Vraiment que le Seigneur, par cette grâce du baptême, puisse, en nous délivrant de nos péchés, et nous pouvons demander aujourd'hui la grâce d'être renouvelés dans les grâces de notre baptême, de renouveler les promesses de notre baptême, mais aussi, Seigneur, par cette grâce du baptême, parce que le jour de notre baptême, le prêtre va faire le signe de la croix sur nos oreilles et il dit « Ephata », ça veut dire « ouvre-toi ». Et pour qu'on puisse entendre la parole de Dieu, pour qu'on puisse laisser Dieu vraiment entrer et habiter en nous et agir en nous. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit, « Je constate en vérité que Dieu ne fait pas d'acception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et pratique la justice lui est agréable. Telle est la parole qu'il a envoyée aux Israélites, leur annonçant la bonne nouvelle
de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après les baptêmes proclamés par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est très beau de voir comment Dieu, le Père et l'Esprit Saint et Jésus-Christ sont très unis. Célébrer le baptême de Jésus-Christ, c'est cette manifestation de la Trinité. Jésus, l'Esprit Saint et le Père. Et que cette grâce de la Trinité, qui est aussi le jour de notre baptême, Dieu vraiment, en Père, Fils et Esprit Saint, vient vraiment habiter en nous. Et non pas seulement habiter, mais Dieu nous donne accès au cœur du Père, à la force et à la sagesse de l'Esprit Saint, et aussi à l'amour du Christ et à la vérité que le Christ nous est venu apporter. Ça veut dire vivre de la Trinité, c'est de vivre du Père, aussi la force, l'amour du Père, la force et la sagesse de l'Esprit Saint, et aussi la vérité et l'amour de Christ. Voilà ce que le Seigneur nous parle ici, et que le Seigneur veut vraiment nous renouveler aujourd'hui dans cette force intérieure que nous avons reçue de notre baptême. La force que nous avons reçue au jour de notre baptême, Dieu veut nous renouveler cette grâce et cette force pour que nous puissions vraiment vivre comme véritables enfants de Dieu. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, à partir du verset 15. Luc 3, à partir du verset 15. Le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur cœur au sujet de Jean, s'il n'était pas le Christ. Jean prit la parole et leur dit à tous, « Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Or, il advint une fois que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Jésus baptisé, lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix partit du ciel. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui j'étais engendré. » Tu es mon fils, moi aujourd'hui j'étais engendré. Vraiment, cette grâce de notre baptême, la force de notre baptême, c'est la force de la sainteté. Ici, nous voyons vraiment Jésus qui, au moment de son baptême, est rempli de cette présence de l'Esprit Saint qui descend sur lui et la voix du Père. Vraiment, que cette grâce, nous puissions aussi la recevoir aujourd'hui, la même grâce. Et d'écouter le Père qui nous dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, j'ai été engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Voilà cette parole du Père qui nous dit, « Tu es mon fils. En toi, j'ai mis tout mon amour. En toi, je trouve ma joie. » Cette phrase, on puisse la prier pendant toute cette journée. « Tu es mon fils. En toi, j'ai mis tout mon amour. En toi, j'ai mis toute ma joie. » Et que nous puissions correspondre à cet amour et à cette joie qui vient du cœur du Père. D'accord? Maintenant, du document, les dons de la fidélité, la joie de la persévérance. Nous recevons un don de fidélité, et après, il y a un travail dans la persévérance qui nous communique aussi une grande joie. Numéro 17. Rapport avec le temps et l'espace. Un autre point clé pour interpréter correctement le malaise est le rapport au temps et à l'espace, coordonnées essentielles de toute croissance et de tout développement.
les transitions et les défis conséquents et ou les crises liées à l'âge mettent en lumière l'importance d'un rapport correct avec le temps et l'espace. Alors, les crises sont liées aussi au temps et à l'espace. En particulier, le gaspillage de temps appauvrit la fidélité et la persévérance. Le gaspillage de temps appauvrit la fidélité et la persévérance. On risque de vivre un temps aliéné, mondain. Voyez les dangers. De vivre un temps aliéné, mondain. Un temps de tout de suite. Un vécu à la journée avec un dilettantisme qui aboutit à l'instabilité, non seulement caractérielle, mais surtout ministérielle, c'est-à-dire des demandes récurrentes de changement. Ce phénomène n'est pas du tout marginal dans nos environnements. Savoir gérer le temps est signe d'une saine autonomie et donc d'une capacité de choix adulte. Voilà, un signe très important. Savoir gérer le temps. Il ne faut pas sous-estimer les phénomènes des consacrés et consacrés à la limite du burn-out et ceux qui, en revanche, se soustraient à la loi du travail. Les deux phénomènes se trouvent dans la vie consacrée. Les personnes consacrées ont fait alliance avec Dieu et avec leurs frères et sœurs. Donc, le temps qu'ils vivent est une alliance avec le témoin fidèle Jésus-Christ. C'est lui qui leur demandera aussi de rendre compte du temps. La responsabilité devant le temps. Numéro 18. Relations interpersonnelles et communautaires difficiles. La situation de malaise provenant de la difficulté et parfois de l'impossibilité des relations et des communications interpersonnelles constitue un autre point critique à l'origine des multiples formes de troubles ou de fragilité. Voilà, des difficultés dans les relations. Dans la vie consacrée, la fraternité subit des blocages jusqu'à justifier des styles de vie médiocres, des agrégations occasionnelles, des coexistences tolérées, là où les relations interpersonnelles se réduisent à un respect réciproque. Un respect réciproque formel à des rencontres en fonction du service, à des actes communautaires déterminés par la pendule. Là où les réunions communautaires sont des formalités et des variations de la routine quotidienne, perçues comme des menaces d'un vécu tranquille. On met les conditions d'une perte progressive du sens de la fraternité et il ne faut pas s'étonner que les premiers abandons s'y réalisent en prenant ces distances par rapport à la communauté. Voilà. Si on réduit la vie communautaire à des réunions, des choses formelles, on perd la gratuité, on perd l'amour gratuit, la joie d'être ensemble. Et après, il continue. Contre ces tentations, le pape François nous exhorte à retrouver la valeur de la vie communautaire qui préserve de la tendance à l'individualisme consumériste qui finit par nous isoler dans la quête du bien-être en marge des autres. Ça veut dire que la personne commence à chercher son bien-être, mais ne cherche pas les biens communs. Ça, c'est très dangereux. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Ceux qui voient la lumière sont dans la lumière. Mais voici Jésus qui remonte hors de l'eau. En effet, il porte le monde. Avec lui, il le fait monter. Il voit les cieux se déchirer et s'ouvrir, alors qu'Adam les avait fermés, pour lui et sa descendance, quand il fut expulsé du paradis que défendait l'épée de feu. Alors l'Esprit atteste sa divinité, car il accourt vers celui qui est de même nature. Une voix descend du ciel pour rendre témoignage à celui
qui en venait, et sous l'apparence d'une colombe, elle honore le corps, puisque Dieu, en se montrant sous une apparence corporelle, divinise aussi le corps. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.